pour l'annonce de la vérité. C'est vrai que la parole de Dieu met l'accent sur l'amour, la charité, le partage, mais c'est encore précieux de mettre cet amour, cette charité au service de l'annonce de l'Évangile. Il n'y a pas plus grand trésor que de mettre ce qu'on a au service de l'annonce de l'Évangile. C'est une manière puissante de contribuer à l'avancée du règne de Dieu, que d'aider ceux et celles qui annoncent la bonne nouvelle à bien l'annoncer. Et donc, ils ont facilité leur déplacement puisqu'il fallait se déplacer pour aller annoncer certaines paroles. Et donc, c'est une belle charité, un beau témoignage de foi et d'espérance. Et cela on va dire, ils agissent ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont la crainte de Dieu, ils ont l'amour de Dieu, ils ont foi en Dieu. Tout ce qu'on demande, si on n'a pas la foi, si on n'a pas la crainte de Dieu, on va murmurer. Et c'est normal de murmurer parce qu'on n'a pas compris ce pourquoi on fait tous ces sacrifices. Et c'est vrai que dans l'Évangile, l'auteur dira qu'il faut prendre l'exemple sur cette pauvre veuve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde dans le village savait que c'est un juge qui ne respecte personne, qui ne crée personne et qui, on va dire, ne donne pas de bonne justice à la population. Ça, il est réputé pour cela. Mais en même temps, il y a aussi une veuve, une femme sainte, une femme dépourvue, on va dire, de force, qui savait qu'elle pouvait faire plier ce juge par un simple moyen, la persévérance. D'ailleurs, les anciens disent qu'à force de la goutte d'eau sur le roche, on finit par faire quoi? Par y préserver. Ouais. Alors, donc, Dieu nous dit, si ce juge sans justice a pu écouter un jour et exaucer cette pauvre, à plus forte raison notre Dieu, qui est bon, qui écoute, qui exauce, ne va-t-il pas nous exaucer si on lui demande dans la persévérance? Or, souvent, notre défaut, c'est ça. On n'est pas persévérant. Quelqu'un dira la génération pressée. Mais je crois qu'on attribue cela aux jeunes, mais ça nous contamine tous. On n'est plus persévérant. On a demandé aujourd'hui, on veut recevoir maintenant. Quand on n'a pas reçu, on est découragé. Et c'est ce qui fait que beaucoup vont d'église en église, de prière en prière. Parce que pour eux, ils ont prié aujourd'hui, il faut qu'ils aient en même temps. Mais Dieu, ce n'est pas un magicien. Toi-même, tu dois recevoir. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Moi, j'ai toujours pris l'exemple. Nous qui sommes parents, quand ton enfant de 1 an te demande un vélo pour rouler sur cette voie-là, tu vas lui donner. Toi-même, tu sais que l'enfant n'est pas prêt à rouler sur ce goudron, parce qu'il y a beaucoup de warons. Donc, il peut t'arriver un accident. Vrai ou faux? Donc, quand tu demandes, Dieu même il te passe au scanner et regarde, si je lui donne, est-ce qu'il pourra entretenir? Lui aussi, il attend que tu sois prêt pour te donner. Or, nous déjà, on paie patience. Alors donc, frères et sœurs, persévérer dans la prière, persévérer dans la charité, soutien à tout ce qui concerne la mission, c'est faire œuvre utile, œuvre salutaire. Que Dieu nous aide à être charitables avec tout ce qui est mission et à persévérer dans nos prières. Amen.